La place de la gare ferroviaire du Font-Thiétier a abrité le 29 juin 2013 le meeting populaire du cercle des démocrates et des républicains du Congo, de converser au cours d'un meeting sur les enjeux politiques assignés à cette formation dans le sillage de la démocratie congolaise. Modeste Boukadia accueilli dans la liesse des militants et sympathisants de la CDRC en ces lieux. Du passage en revue des groupes traditionnels et tradis modernes qui agrémentaient cette activité, les présidents des fédérations CDRC de Brazzaville et de Pointe-Noire l'ont précédé à la tribune, chacun d'eux pour l'accueil. À son tour, Modeste Boukadia, avant tout propos, a fait observer une minute de silence en mémoire de tous les patriotes. Les propos de Modeste Boukadia tout au long de son discours apprenaient le changement. Mon deuxième devoir est de rendre hommage au père fondateur de la République du Congo qui avait signé l'acte de naissance ici, dans cette ville de Pointe-Noire, à savoir le président Jacques Opango, le président Félix Tshikaya et le président Fulbert Youlou. L'autre second devoir, c'est de rendre hommage à des grands démocrates qui furent ici. J'ai cité Stéphane Tchichele et Tchister Tshikaya. Oui, ces compatriotes-là nous ont montré qu'ils étaient capables de s'entendre avec les autres. C'est pour cela que je suis venu dans cette ville consolider cet héritage-là, l'héritage de l'unité nationale. Parce que sans l'unité nationale, on ne peut rien faire. C'est pour ça que, avant toute chose, je voudrais dire que notre pays, depuis la Sangha, la Likwala, la cuvette, les plateaux, le poule, la Lekumu, la Bwenza, le Nyari, le Kwilouz, c'est un seul pays et nous sommes tous unis. Pour l'unité du pays, et je suis pour l'unité puisqu'on m'a donné l'étendard de la paix. Et je me suis mis en bleu pour dire que je ne veux pas de désordre. Ce que nous souhaitons, c'est que chacun de nous trouve son compte sur nos biens. Le Congo est à nous tous. Nous sommes riches parce que le Congo, notre pays, appartient à nous tous. Parce que nous sommes 4 500 000 habitants qui devons avoir les mêmes droits. Nous sommes riches parce que nous avons les forêts. Nous sommes riches parce que nous avons des fleuves. Nous sommes riches parce que nous avons l'océan. Nous sommes riches parce que nous avons les mines de Mfouati, les mines de Mpassamine. Nous avons le pétrole. Alors cette richesse-là, nous devons en profiter nous tous ensemble. C'est pour ça que personne ne doit être écarté. Nous voulons un gouvernement qui va enrichir tout le monde. Au cas où les gens n'auraient pas compris, ici dans le Kwilu, ceux qui ont les terres d'où on sort le pétrole, nous allons payer les parents de ces gens-là pour que chacun s'y retrouve. Brut de 230 000 francs. Voilà, il faut que les Congolais gagnent 230 000 francs. Il faut que nous mettons en place pour payer l'ensemble de notre dette, pour payer les retraites.
faut que nous mettons en place ce gouvernement pour que le pays ait le courant et pour que nous ayons un forfait pour payer le courant et l'eau. C'est pas normal que nous manquons d'eau et on nous fait payer. Nous avons Pointe-Noire, nous avons le pétrole et le litre de pétrole coûte 1000 francs. Alors, je vous fais une promesse qui ne sont pas les promesses à la Sassou, mais une vraie promesse. Le litre de pétrole lampant pour nos parents va coûter 75 francs comme il y a temps. Je voudrais vous dire ceci. Oui, nous produisons le pétrole. Oui. Pourquoi les terriens ne gagnent pas quelque chose sur le pétrole qui sont sur les terres de leurs parents? Alors nous proposons, quand nous serons aux affaires, de donner de la rente aux terriens villis qui sont ici parce que ce sont les terres de leurs parents. Nous donnerons aussi à tous les départements dont les richesses sont tirées de leur sous-sol ou du bois de la rente. C'est pas normal ça. Aux États-Unis, chacun touche les rentes, mais pas au Congo. Pourquoi? Hein? Est-ce que vous trouvez normal? Si nous voulons que le Congo reste uni, nous devons donner, nous devons payer l'ensemble de nos dettes. Par là, j'entends que tous ceux qui ont souffert, tous ceux qui ont perdu pendant les moments de gâchis, doivent être dédommagés avec les mêmes barèmes que Sassou lui-même a fait pour le 4 mars. On ne peut pas descendre en bas. Tous ceux qui ont perdu les parents ou tous ceux qui ont des traumatismes doivent être dédommagés par l'argent de l'État. Cela est possible. Si cela n'était pas possible, les gens ne vendraient pas des tankers. Si cela n'était pas possible, les gens ne mettraient pas l'argent dans l'Ingiri. Si ce n'était pas possible, on n'aurait pas 278 villas en Europe. Aussi, le CDRC s'est fixé dans son programme le plein emploi à travers la République au profit des jeunes. Vous les jeunes, je m'adresse à vous parce que comme vous n'avez pas de quoi travailler, quand vous avez vos petits commerces, ils sont obligés de venir vous les rafler pour vous empêcher d'exister. Alors que eux, leurs enfants, ont plus que vous. Alors ne permettons plus ça. Alors on dit, voilà, vous devez vendre dans les marchés. Mais au marché, il n'y a pas de place. Et quand vous mettez vos choses, on vient les piétiner. Et qui fait ça? À Brazzaville, il y a des jeunes aussi qui font la débrouillardise. Le PCT envoie la police qui rafle ces marchandises-là et ils le vont au commissariat central. Vous avez vu ça où? C'est à partir de 3 grands projets. Fini les discours de la nouvelle espérance ou le chemin d'avenir qui n'enrichissent que Sassou et les siens. Nous voulons un gouvernement qui va enrichir tout le monde. Au cas où les gens n'auraient pas compris, ici dans le Kwilu, ceux qui ont les terres d'où on sort le pétrole, nous allons payer les parents de ces gens-là pour que chacun s'y retrouve. Il n'y a pas de fatalité. C'est pour ça que si nous souhaitons que chacun de nous trouve du travail, j'ai tracé 3 grands projets. Le barrage de Kwilu,
le développement du port de Pointe-Noire et la ligne de chemin de fer qui doit aller jusqu'à Ifondo. Voilà les 3 grands travaux qui doivent donner du travail dans notre pays. Toutefois, le Cercle des démocrates et des républicains du Congo s'emploie à travers son slogan de pratiquer une autre politique et une nation pour tous, pour qu'ainsi ensemble, bâtissons notre pays.